Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Acheter ou Acheter. Aujourd'hui c'est Spiritfarer qui va y passer. Passeur d'âme, Spiritfarer, vous avez compris? Pourquoi je vais faire de l'humour moi? Bon, Spiritfarer est un jeu sorti en août 2020 et développé par Thunder Lotus Studio. Les mécaniques tournent principalement autour du bateau qui est l'unique moyen de se déplacer d'île en île et qui est aussi une base mobile où on construit tous nos bâtiments. Il y a aussi la lanternelle qui nous permet d'utiliser des capacités, double saut, dash, etc. Ou bien de couper des arbres, briser des rochers et autres travaux manuels. Notre but est simple mais terriblement difficile. Nous devons guider des âmes égarées dans ce monde entre la vie et la mort et les aider à faire leur deuil, partir paisiblement. Cela nécessite de s'attacher à eux, ce qui rend leur départ d'autant plus difficile. Le jeu est en 2D dessiné à la main et coloré, un style que j'adore personnellement et je pense pouvoir dire que c'est le plus beau jeu 2D que j'ai jamais vu. Le jeu mélange donc une histoire émouvante avec une DA magnifique à un gameplay relaxant, ce qui en fait déjà un jeu avec beaucoup de potentiel. Vérifions ensemble si cela se confirme dans le test. On se réveille dans une barque pendant qu'un vieil homme nous regarde. Ça va, je te dérange pas j'espère? Il me dit qu'il s'appelle Charon et qu'il est Spiritfarer. Bien que je n'ai rien à battre, il est temps pour lui de partir de ce monde, mais comme il faut un nouveau Spiritfarer, je dois prendre sa place. Alors deux choses. De 1, j'avais combien de grammes d'alcool dans le sang quand j'ai accepté ce job, donc c'était vraiment une idée éclatée. De 2, c'est à quel âge je vais pas à la retraite dans ce jeu, vu que, désolé monsieur, hein, mais vous avez l'air d'avoir un peu plus de 64 ans. Au lieu de me répondre, il me demande mon nom, c'était là, et celui de mon chat Daffodil. Puis il me donne un cadeau. Ça prend des tournures bizarres là. Après, le cadeau il est cool, c'est la lanternelle. Un outil très puissant qui peut se transformer en plein d'objets comme une pioche, une canne à pêche, même une tronçonneuse pour avoir de nouveaux morts à guider. Bah non, oh c'est nul. Bref, Charon se tire sur à Tahiti et nous dit qu'un bateau nous attend pas loin. Tout content, je me dépêche et j'arrive dans une ville plus en ruine que mon avenir. Il y a un bateau, mais on dirait qu'il est aussi vieux que Charon. On peut dire qu'il nous a bien menés en bateau. Il est où le bouton supprimer la chaîne déjà? Je fais la connaissance d'une sympathique personne qui est en fait mon amie Gwen, que je fais semblant de reconnaître pour ne pas la vexer. Une fois sur la benne à ordures, le bateau, elle enlève sa cape et... Oh non. Après la vidéo tunique, j'espérais être à l'abri pendant quelques temps. Mais je me trompais lourdement. Les furies, ils sont encore plus collants que la Team Rocket. Nous sommes de retour. Bon, en vrai, à part le fait que les 3 premiers esprits qu'on rencontre sont une copine snobinarde, un tonton obèse plus une tata fanatique qui fait pousser des fleurs en chantant et qui met un rôle d'ailleurs dans sa secte, la plupart des esprits sont très sympas. D'ailleurs, heureusement qu'ils le sont, sinon je travaillerais pas gratuitement pour eux. Gwen me demande de me rendre au chantier naval d'Albert, sûrement le clone maléfique de Charcot, car lui, c'est le Tom Nook du jeu, me demandant parfois pour améliorer mon bateau de sacrifier des fleurs d'esprit, dans les souvenirs des passagers partis. C'est horrible et c'est vraiment infâme. Il t'en faut combien déjà Albert? Comme c'est la première fois que je viens et que je suis fauché pour l'instant, il m'offre néanmoins une première amélioration, ce qui me permet de nettoyer mon bateau. Oh, et je crois qu'il travaille chez Carambar. Il conçoit leur blague, c'est sûr. Ensuite, Gwen me demande de lui apporter à manger, car comme si ça ne suffisait pas de les aider à partir paisiblement, je suis aussi leur esclave attitré, je dois les loger et les nourrir. Je construis d'abord avec 10 morceaux de bois une somptueuse chambre d'amis avec l'électricité, un canapé et des décorations. 10 morceaux de bois, ouais. Puis, après avoir braconné des méduses volantes, je construis une cuisine et je nourris Gwen. C'est bon, hein, c'est de la mort au rat. Ceci fait, je me rends à Hummingberg, la première ville du jeu. Je trouve un sanctuaire, mais il me faut 2 oboles, item donné une fois par chaque passager, et je n'ai que celle de Gwen. Pour me venger, je cambriole de pauvres villageois innocents, et je me rends à Barkensham Creek, où je trouve sans aucun doute le meilleur esprit du jeu, Tonton Atoul, qui aime manger, mais aussi manger, figurez-vous. Vous voulez une preuve quoi c'est le GOAT? À peine après être arrivé, il me propose de me percher sur le toit pour me faire frapper par des éclairs. Si ça c'est pas de la bienveillance, qu'est-ce que c'est? Avec le deuxième obol, je retourne au sanctuaire, je débloque le double saut, je regarde Gwen utiliser abusivement de mon titre de Spiritfarer pour avoir des réductions en magasin, et je rencontre Tata Summer en train de me méditer au bout de la ville. Elle me demande de construire un jardin, j'en profite sur ses conseils pour y planter des des légumes, ouais c'est ça des légumes. Gwen qui commence à prendre ses aises me demande de lui construire une maison, rien que ça, un champ, c'est relou mais ça passe, mais une maison, je suis pas ouvrier dans le BTP moi. Finalement, c'est plus facile que prévu, mais il faudra quand même m'expliquer comment j'ai fabriqué une maison avec des bûches et du grès. Comme je vous l'ai dit précédemment, Tata Chelou m'entraîne dans sa secte et m'apprend à faire pousser les plantes à la guitare avant de m'envoyer tabasser un dragon pour qu'il se sente mieux. C'est bon Tata, hein, tu peux juste avouer qu'il te devait de l'argent. La partie test se terminera sur cette scène digne de la mafia italienne. Vous l'avez vu, c'est le genre de jeu de chill où on aide les gens sans rien attendre en retour. Et je peux vous assurer que les esprits ne vous font pas un seul petit virement avant de se casser comme des gros rats. C'est sur ces belles paroles et ces mots respectueux que nous allons passer à la vie générale des joueurs. Spiritfarer est un jeu qui a eu beaucoup de succès. Il faut dire que les développeurs n'en étaient pas à leur coup d'essai. Spiritfarer est leur 3ème jeu après Thunderhead et Jotun, 2 jeux de combat de type Hollow Knight. Et on peut dire qu'ils ont bien fait de changer de style de gameplay car le jeu cumule plus de 40 000 avis dont 95% positifs sur Steam et sur Metacritic, il est noté 84 sur 100 par la presse, 8,2 sur 10 par les joueurs. Ceci salue notamment la DA et l'histoire du jeu, même si certains restent néanmoins mécontents car ils trouvent le jeu ennuyant. Bah tu t'attendais à quoi mec? Qu'est-ce que tu comprends pas dans le mode détente? Allez, retourne sur Elden Ring et laisse-nous profiter.
Il trouve aussi le jeu cher, pour ça il suffit d'attendre un peu, il est souvent en promo. Bref, vous avez compris, j'adore Spiritfarer, avec pour preuve à l'appui que c'est le troisième jeu Steam sur lequel j'ai passé le plus de temps. C'est aussi l'un de mes jeux indés préférés avec Deltarune, Hollow Knight et Rain World. Si vous cherchez un jeu de chill pendant l'été, achetez-le sans aucune hésitation. De plus, à l'heure où je monte cette vidéo, le jeu est à l'incroyable prix de 3€ sur Steam jusqu'au 10 juillet. Si vous voyez cette vidéo à temps, achetez. Seul une ultra bas potentiel intellectuel ne sauterait pas sur l'occasion. Ce jeu c'est pas compliqué, c'est un 19 sur 20 facile pour moi, et juste jouez-y. Attendez, je recommence. Jouez-y! Si la vidéo vous a plu, mettez un like, abonnez-vous et partagez la vidéo à vos potes pour pouvoir jouer à deux au jeu. Cela m'encourage énormément pour la suite et en 2 vidéos, j'ai pas gagné un seul abonné. Et puis j'en ai un peu marre de voir que mon pote fasse 10 fois plus de vues avec des vidéos sur lesquelles il a passé beaucoup moins de temps. Sans rancune mec. Bon, je vous laisse, je fais une pause Pony Island. Peut-être la prochaine vidéo, on sait jamais hein. Allez, à plus!